Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du film Chappie, réalisé par Neil Blomkamp, à qui l'on doit notamment les films tels que District 9, que je n'ai pas vu, mais dont je ferai un petit peu allusion dans cette vidéo, ou encore Elysium, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. En tout cas, c'est un cinéma qui traite souvent la même thématique, et il sera d'ailleurs question de ça dans cette vidéo. Alors avant toute chose, des camarades de ma licence m'ont donné un petit peu leur avis sur ce film, avant même que je fasse cette vidéo, et du coup certains étaient un petit peu pour le moins déçus du film, notamment en ce qui concerne l'univers et tout ce qui est développé autour de celui-ci. Dans le sens où, par exemple, ils avaient déjà vu les films antérieurs, notamment District 9, donc justement ça me permet de compléter vu que je l'ai pas vu, et du coup ils ont retrouvé beaucoup trop de choses venant de District 9, notamment tout ce qui est guerre de gang, des choses comme ça, l'apparition de toujours un latino par exemple dans Elysium, enfin plein de choses qui font que du coup, une fois qu'on va voir Chappie et qu'on a déjà une certaine connaissance du cinéma de Neil Blomkamp, je peux comprendre qu'on soit un petit peu déçu, ou en tout cas pas très surpris, voire même un petit peu lassé de ce qu'il nous propose dans ces films, en tout cas dans ces derniers films-là. Alors ça n'a pas été mon cas, mais je préfère quand même vous prévenir que si vous avez déjà vu les précédents films de ce réalisateur, il se peut que vous ayez une certaine lassitude et du coup un petit peu de mal à rentrer dans le film. Alors moi j'aimais pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'histoire. Évidemment, bon, le film en soi n'a rien d'extraordinaire, vraiment le scénario n'a rien d'extraordinaire, en tout cas en ce qui concerne ce rapport humain-machine, cyborg, androïde, ce qui n'est pas la même chose. Il faut savoir que cyborg désigne un humain dont on a rajouté un mécanisme robotique pour améliorer les capacités de celui-ci par exemple, tandis qu'androïde c'est une machine, un robot, qui a une allure humaine, ou en tout cas une structure qui ressemble au corps humain. Donc c'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame entre ces deux termes, donc à éviter quoi, quand même, c'est la base. Donc on va suivre le personnage de Deon, qui est un génie de la robotique, qui a inventé un robot qui aide la police et qui est contrôlé par des policiers à distance, et donc ça a permis de réduire la criminalité très fortement. Donc ils n'ont pas une intelligence artificielle propre à eux. Et le but de ce personnage de Deon, c'est d'arriver à créer une intelligence artificielle qui soit autonome, donc qui arrive à aimer, qui arrive à voir, à juger par lui-même, qui se rapproche donc d'un humain, avec toutes les capacités que la robotique apporte en plus évidemment. Donc vous imaginez bien, il va réussir, donc là va naître Chappie, et là le film va déchirer sa race à partir de là. Parce qu'il faut savoir vraiment que pour moi il y a deux parties dans ce film, il y a le début, qui est peut-être trop long, qui avait trop d'explications, je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, et d'arriver là où il fallait, donc à la naissance de Chappie. À partir du moment où Chappie naît, il y a toute la magie qui naît avec. Tous les autres personnages qui étaient autour de lui, qui n'étaient pas forcément très intéressants au début, prennent de l'ampleur et deviennent pour le coup attachants. Donc vous voyez, il y a toujours le rapport entre la machine et l'humain. Donc comment rendre des personnages humains attachants grâce à une machine? Ça c'est plutôt intéressant. Bon, c'est des trucs philosophiques, on va pas s'attarder là-dessus, mais quand même. Et vous allez me dire, oui, mais bon, des robots qui ont une allure humaine, qui parlent et qui ont une intelligence artificielle, on en a vu des millions dans plein de films et qui sont tout aussi bons. Et j'ai envie de vous dire, oui, mais là, la petite particularité, parce que c'est quand même excellent, c'est que le robot, il a tout à apprendre. C'est-à-dire que c'est un enfant. Il agit comme un enfant, il a peur au début, il a même du mal à se déplacer. Donc tous les personnages qui entourent ce robot vont lui apprendre des choses, vont forcément l'influencer. C'est comme un gamin quoi. C'est comme s'ils devenaient leurs parents. Et là c'est fort parce que ça donne lieu justement à des séquences vraiment improbables qu'on n'aurait pas eu si justement ce robot n'avait pas cette capacité et cette façon de réfléchir que peut avoir un enfant. Il y a des passages super drôles, la plupart du film est vraiment très drôle, mais ça n'empêche pas d'avoir des passages hyper touchants. On voit le robot qui dégage tellement d'émotions, tellement plus d'émotions que les autres personnages. Donc vous voyez, c'est des petits détails comme ça qui font que ce robot, ce personnage de synthèse dégage tellement de puissance émotionnelle qu'il porte le film. Donc vous l'aurez compris, Chappie est un personnage drôle, attachant, stylé, parce que des fois vers la fin il te fait des cascades de fou quoi. C'est vrai qu'il faut quand même le dire, c'est un gamin mais il apprend très rapidement. Et il va arriver un moment où voilà, il va faire ses propres choix, il va prendre sa vie en main entre guillemets. Un autre aspect qui m'a fait également apprécier le film, c'est les acteurs. Bon, on le sait tous, c'est pas nouveau, c'est pas parce qu'on a un beau casting que forcément ça va faire du bien au film. Mais là n'empêche que on a affaire à Hugh Jackman, qu'on voit personnellement pour l'une des premières fois dans un rôle de méchant, une coiffure, en tout cas un look un peu spécial. C'est vrai que perso j'ai eu du mal un peu au début. On a également Sigourney Weaver
dans un rôle qui n'est pas méchant, mais qui n'est pas gentil. Elle est neutre. Et pour finir, parce que bon, on va pas non plus tous les citer, Dev Patel, qui a fait notamment Slumdog Millionnaire. Et avant de finir, le petit duo magique venu d'un groupe de musique, qui se prénomme les Die and World. Moi, je prononce très mal, hein, mais bon. Voilà. Un groupe de musique que, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller les écouter sur YouTube, je trouverai ça très facilement. Et vous allez voir qu'ils ont un univers un peu spécial. Et ce qu'il y a de drôle dans ce film, c'est qu'ils prennent les mêmes pseudonymes qu'ils utilisent pour la musique dans le film. Donc on a le personnage de Ninja, qui fait un petit peu le daddy, le papa de Chappie, qui va lui montrer un petit peu le côté sombre de la vie, avec les gangsters, les pistolets, le côté peut-être un petit peu sombre de la vraie vie, en tout cas de ce qu'il montre à Chappie comme étant la vraie vie. Et de l'autre côté, nous avons Yolandi, qui est un petit bout de femme, les cheveux blonds, mais blanc quoi, blanc platine quoi, vraiment le truc platine à donf quoi. Et qui a une voix tellement aiguë, elle est juste hyper touchante. Et là évidemment elle va un petit peu plus se tourner vers le côté gentil de la vie. Et il va lui montrer les choses hyper mignonnes, et va prendre soin de Chappie. Ça va être vraiment son cocon, sa petite bulle de bonheur à Chappie. Voilà, vous avez tous les personnages un petit peu qui vont englober, qui vont structurer la personnalité de Chappie pour en faire justement le personnage qui va briller à l'écran, qui va vraiment vous faire rire, vous faire pleurer et vous donner de l'action. C'est vrai qu'à un moment on oublie même que c'est un robot quoi. Bon, à part les moments où il fait des trucs de fou évidemment que seul un robot peut faire, mais sinon on oublie cet aspect-là robotique, on oublie cet aspect d'intelligence artificielle. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo, j'espère que vous aura donné envie d'aller voir le film. Il y a encore des millions de raisons d'aller le voir, évidemment je vous laisse les découvrir. On n'a peut-être pas que ça à faire non plus quoi, je veux dire, je vous donne quelques clés à vous d'aller prendre le reste et d'ouvrir la porte. Bim, ça c'est une phrase de fou quand même. Oh, je suis un con. Voilà, sur ce, moi je vous dis salut à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le cinéma c'est le bien. I'm a ninja. Yo, my life is like a video game. My main thing when I'm in the zone. One player, one life in the mark. I'm with the dog. Go ninja, go. No fucking it out.